Dans cette conversation, il est mentionné que certaines personnes ont reçu sur leur papier un billet avec la mention 16 juin 91, mais cela est rectifié car la prochaine conférence aura lieu le 20 octobre. Daniel continue de donner des conférences sur les relations affectives, en faisant le parallèle avec le monde des affaires. Il est souligné que dans les relations affectives, il est important de savoir trouver son trou, c'est-à-dire comprendre ses besoins et être capable de les exprimer. Elle est expliquée que les humains ont tendance à ne pas s'aimer eux-mêmes, ce qui les pousse à rechercher l'amour des autres pour se sentir aimables et valables. L'idée principale est que dans les relations affectives, il n'est pas seulement important d'être aimé, mais aussi de savoir qu'on l'est. Les preuves d'affection régulières et fréquentes sont essentielles pour quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé. Enfin, il est souligné que dans les relations affectives, il est important de ne pas entrer en compétition pour l'affection, mais plutôt de reconnaître et respecter les besoins individuels de chacun. Dans cette discussion, il est mentionné que parfois les gens achètent des produits en se basant davantage sur leur apparence plutôt que sur leur contenu réel. Par exemple, les boîtes de céréales doivent être attrayantes pour que les consommateurs les achètent. Cependant, ceux qui travaillent à la conception des boîtes peuvent parfois ne pas se sentir valorisés comparés à d'autres professions, telles que la comptabilité ou les relations d'affaires. Il est expliqué que dans le domaine astral, certaines fonctions sont considérées comme plus prestigieuses que d'autres, mais qu'une personne qui s'aime ne trouve pas sa valeur uniquement dans la reconnaissance sociale. La conversation se poursuit en abordant la jalousie et les relations amoureuses, soulignant qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes de différentes manières, mais que cela peut provoquer des conflits chez ceux qui ont une vision possessive de l'amour. Il est également fait mention de la perception que les amitiés entre personnes de sexe opposé ne peuvent pas rester platoniques, ce qui complique davantage les relations. Finalement, il est suggéré que les êtres humains canalisent souvent leur affectivité vers la sexualité en raison de la possessivité et de l'idée que l'amour ne peut être que romantique et exclusif. Le dialogue suggère qu'il est important pour une personne de se connaître et de s'aimer soi-même afin de maximiser son épanouissement. Il est également mentionné que l'amour ancien et la capacité de donner et recevoir de l'attention sont des aspects cruciaux. Cependant, il est souligné que les relations amoureuses peuvent causer de la souffrance si on s'identifie uniquement par l'attention de l'autre. Il est donc suggéré que l'individu doit apprendre à comprendre différentes formes d'amour, à se développer intellectuellement et à accepter l'amour instantané. Il est entendu que cela peut être difficile et que certaines personnes peuvent souffrir lorsqu'elles cherchent à changer ou à évoluer dans leurs relations. Le dialogue souligne également l'inquiétude de la société à l'égard des relations amicales entre les sexes et comment cela peut affecter la liberté d'expression et d'interaction. Un parallèle est fait avec la consommation exclusive d'un seul type de nourriture, dans ce cas-ci, des pizzas, qui finit par causer des carences et une envie de diversité alimentaire. En conclusion, il est suggéré qu'il est important d'explorer et d'accepter différents types d'amour et d'interaction, tout en travaillant sur la connaissance et l'amour de soi. Cette synthèse explique comment le corps astral, tout comme le corps physique, a besoin d'être alimenté. Au début, on peut se nourrir de l'affection des parents, des amis, des rêves et des complicités. Mais à un certain moment, le corps astral a besoin de changer de régime alimentaire et de trouver d'autres sources de nourriture astrale. À l'adolescence, les parents ne nourrissent plus autant leurs enfants, car ces derniers commencent à ressembler à des adultes et ne peuvent plus être nourris de la même manière. Ainsi, les adolescents commencent à chercher d'autres sources d'alimentation astrale, comme se faire des amis ou avoir des relations amoureuses. Cependant, la structure psychologique fait que l'on ne peut se nourrir que partiellement de ces relations, et on finit toujours par revenir à notre partenaire principal. Mais à un moment donné, on commence à regarder les autres et à chercher d'autres sources d'alimentation astrale. Cette recherche peut se faire sans forcément avoir de relations sexuelles, mais dans la structure ancienne de l'être, se nourrir astralem implique généralement des rapports sexuels, car c'est ainsi que l'énergie est échangée lorsque l'on est épais, c'est-à-dire peu conscient. L'auteur soutient que lorsque les femmes se mettent en valeur physiquement, en portant des talons hauts, en exhibant leurs seins et leurs fesses, en se maquillant, c'est uniquement pour attirer sexuellement les hommes, et non pas par amour-propre. De même, il affirme que les hommes qui adoptent une apparence macho et s'habillent de manière à plaire aux femmes le font uniquement pour être perçus comme des objets sexuels. Selon lui, les principes astraux dictent que nos corps ont besoin de se nourrir autrement et que certaines personnes se tournent vers des animaux de compagnie ou des enfants pour combler leurs besoins astraux. Il explique que les hommes peuvent nourrir leur corps astral en recherchant l'énergie yin dégagée par les femmes,
tandis que les femmes peuvent se nourrir de l'énergie yin dégagée par les enfants. Cela peut se faire à travers des activités comme jouer au baseball ou chasser. Il soutient également que l'amitié est un échange d'énergie astrale, mentale ou vitale, et que trouver un partenaire qui répond à nos besoins alimentaires astraux est essentiel pour être heureux et en bonne santé. Cependant, il souligne qu'il faut éviter de penser que cette personne comblera tous nos besoins, car cela pourrait entraîner des attentes trop élevées dans une relation. L'auteur parle de son besoin de nourriture astrale, qu'il associe à une alimentation émotionnelle et affective provenant des autres personnes. Il explique qu'être dans son trou signifie être en accord avec soi-même et suffisamment aimé pour ne pas dépendre constamment des autres. Il souligne l'importance de se laisser aimer et de ne pas rechercher constamment une satisfaction externe. Il met en garde contre les pièges de la jalousie et de la quête incessante de l'autre pour combler ses besoins. En conclusion, il propose de lâcher prise et de se concentrer sur son propre épanouissement plutôt que de chercher à tout prix à être comblé par les autres. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsque l'on n'a plus d'argent, il est nécessaire de chercher autre chose pour combler nos besoins. Il affirme que l'être humain doit apprendre à s'aimer lui-même et à générer une synergie interne afin de ne plus dépendre affectivement des autres. Il mentionne que même si certains individus peuvent nous aimer, cela ne devrait pas être la source de notre bonheur. L'auteur souligne également que demander à quelqu'un de nous nourrir de certaines façons peut créer des problèmes, car il est impossible pour une personne de combler tous nos besoins. Il explique que le corps astral a besoin d'être nourri de différentes manières et que l'ego ne peut pas comprendre cela. L'auteur mentionne également qu'il existe un ordre naturel où chacun est dans sa propre dynamique personnelle et qu'il n'y a pas de frustration. Il donne l'exemple d'aller au restaurant et de commander la salade du chef pour illustrer que chacun peut choisir ce qu'il veut sans frustration. Le narrateur exprime son désir d'être le seul à recevoir la salade du chef pour préserver son prestige. Il compare cette situation à celle où une personne reçoit un massage, mais découvre ensuite que d'autres personnes en bénéficient également. Il affirme qu'il est possible de se nourrir affectivement auprès de différentes personnes sans altérer la relation principale. Il mentionne que cela doit être vécu chez les humains, mais que cela nécessite une certaine désinhibition. Il explique que les religions ont inhibé cet échange car il était considéré comme trop libérateur. L'être nouveau doit apprendre à s'alimenter d'autres personnes pour compenser un corps astral endommagé. Cependant, il souligne que cela ne doit pas être utilisé pour se punir, comme beaucoup de gens le font. Il fait référence au concept du péché originel, affirmant que les individus se punissent car ils pensent avoir commis des erreurs dans leurs vies antérieures. Il encourage les individus à comprendre qu'ils ne sont pas la réincarnation de ces erreurs et à accepter d'être aimés. Enfin, il aborde le problème de l'anorexie mentale et mentionne que de nombreuses personnes se punissent ou se récompensent en utilisant la nourriture. Le corps astral est également vital pour le corps astral. Cependant, certaines personnes se punissent au niveau du corps astral, le détruisant comme ils détruiraient leur corps physique. Il est important de cesser d'utiliser l'affection comme moyen de punition. Il est essentiel de guérir les blessures astrales et de les nourrir correctement. Les plaies astrales peuvent être causées par la faim, qui peut être guérie en mangeant de manière équilibrée. Il est crucial de ne pas considérer le corps physique comme un simple moyen de satisfaction des besoins, mais plutôt comme un instrument essentiel pour la vie. Parfois, les individus veulent avoir des enfants pour compenser ce qui leur manque au niveau de la nourriture astrale. Cependant, si la communication affective n'est pas désinhibée avec les enfants, ils finiront par développer les mêmes barrières émotionnelles que les adultes. Nourrir affectivement se fait à travers les yeux, les mains, les pieds et la bouche. Ces principes ont été problématiques car le système traditionnel a cherché à inhiber les plaisirs charnels. Cependant, la libération de la sexualité a commencé à changer cette mentalité. Il faut cesser d'avoir honte de se nourrir astralement. Certains prêtres se nourrissent sexuellement du corps astral des autres. Les prêtres se nourrissent de l'affection des autres plutôt que de l'activité sexuelle. Certains prêtres, en particulier les jeunes, peuvent avoir du mal à trouver cette affection et peuvent finir par se tourner vers la sexualité. Cela peut inclure des relations avec des femmes ou même des abus sur des enfants. Les prêtres ont raison d'interdire ces comportements, mais cela peut conduire à des conséquences négatives si les prêtres ne reçoivent pas assez d'affection. Certains grands télévangélistes ont été pris dans des scandales impliquant des prostituées. Les hommes ont souvent besoin de certaines attentions spécifiques pour se nourrir émotionnellement, tandis que les femmes peuvent chercher un partenaire pour combler certaines lacunes affectives.
Cependant, cela ne doit pas être considéré comme la faute des hommes ou des femmes, car ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Pour évoluer vers une nouvelle ère, les individus doivent être capables d'avoir de véritables amis avec lesquels ils peuvent échanger affectivement. Sans cela, leur vision sociale, scolaire et de gestion sera toujours basée sur leurs propres besoins, ce qui peut nuire à leur développement. Certains grands penseurs ont également été confrontés à ces problèmes, cherchant l'illumination tout en ayant des relations sexuelles avec de multiples partenaires. Plutôt que de simplement expliquer la mécanique de leurs besoins, ils ont souvent préféré rationaliser leur comportement. Pour évoluer réellement, les individus doivent être dégagés de leurs besoins matériels et émotionnels, afin de pouvoir prendre des décisions basées sur une compréhension plus éclairée et non influencée par leurs propres besoins affectifs. Ce texte aborde plusieurs sujets liés à la relation sexuelle et à la spiritualité. L'auteur mentionne la possibilité de libérer la Kundalini et d'envoyer l'énergie sexuelle vers le centre coronal, mais il souligne que cela ne doit pas devenir une obsession ou un besoin alimentaire. Il affirme qu'une relation sexuelle normale suffit généralement à satisfaire les besoins sexuels d'une personne et qu'il est important de respecter les limites et les choix de chacun. L'auteur souligne également l'importance de l'amour dans la vie des jeunes et la nécessité de nourrir leur bien-être émotionnel. Il critique l'idée de mettre des restrictions ou des contraintes sur une relation, car cela peut nuire au respect de soi et à l'épanouissement personnel. Enfin, l'auteur mentionne la désinhibition et suggère qu'il est préférable de savourer les plaisirs de la vie sans excès. Dans ce discours, l'auteur exprime son insatisfaction dans une relation amoureuse. Il se sent frustré car il ne se sent pas nourri émotionnellement et il pense que son partenaire ne partage pas la même énergie. Il remet en question la mécanique des relations et pense que son problème réside dans le fait de se laisser aimer et de se désinhiber. Il est convaincu que son bonheur dépend de sa capacité à s'alimenter émotionnellement sans être lié à quelqu'un en particulier. Il fait également référence à des relations avec des enfants et affirme que les relations affectives ne dépendent pas du contexte mais de la capacité de se nourrir mutuellement. En fin de compte, il critique la limitation des échanges affectifs et exprime le besoin de nourrir les plans émotionnels, mentaux et physiques. Il conclut en disant que les humains finissent par se détester car ils ont des besoins spécifiques qui doivent être comblés et qu'ils tombent amoureux de quelqu'un qui peut combler ces besoins. Dans ce texte, R exprime sa volonté d'être indépendant sur tous les plans, y compris sur le plan affectif. Il affirme qu'il n'a plus besoin de quelqu'un pour le combler et qu'il souhaite maintenant être en relation avec une personne avec qui il partage une synergie concrète plutôt que seulement des besoins comblés. Il insiste sur l'importance de s'aimer soi-même et d'accepter d'être aimé, sans dépendre des autres pour cela. L'auteur mentionne également la notion de contact extraterrestre qui sera possible lorsque l'humain sera totalement indépendant de ses besoins et aura une conscience libérée. Il souligne également l'importance de se dégager de l'égocentricité des besoins financiers pour parvenir à une évolution spirituelle. La coloration de l'information par les besoins humains est inévitable car l'homme a des besoins fondamentaux non satisfaits. Cependant, l'homme a du mal à comprendre cette réalité en raison de traditions et d'une difficulté à se conscientiser. Pour se libérer de cette limitation, l'homme doit nourrir son corps mental et sublimer son corps supramental. Cela implique de développer une compréhension et une alimentation appropriée pour les différents corps. L'ego doit être transcendé dans ce processus. La question de la moralité liée aux relations sexuelles est remise en question, car l'immoralité est souvent imposée pour contrôler les comportements plutôt que d'être basée sur une intelligence réelle. Les normes et les règles morales sont davantage un moyen de freiner l'homme plutôt que de le guider vers une compréhension éclairée. Dans cette discussion, une personne remet en question l'existence des couples dans la société actuelle. Elle suggère que les couples sont influencés par des manipulations extérieures et que certaines femmes se mettent en couple par peur de se retrouver seules dans la rue. Cependant, cela ne serait pas une source de nourriture affective, mais plutôt une nécessité de sécurité financière. Elle mentionne la nécessité d'argent pour maintenir un couple. Selon elle, dans la nouvelle ère, le mariage n'existerait plus, il serait remplacé par une conscience de l'être nouveau où les individus ne vivraient pas en couple traditionnel, mais se nourriraient affectivement en fonction de leurs besoins. Le mariage serait symbolisé par la naissance d'un enfant, qui lierait indissolublement les deux parents. Seule une intervention divine pourrait rompre cette union. En conclusion, la personne défend l'idée d'une nouvelle structure sociale où le mariage traditionnel serait remplacé par une relation plus libre et basée sur les besoins individuels.